d'Armand-Chouffet pour ce dernier match du championnat national entre le FCVB et QRM. Un match en jeu, comme vous l'avez vu, la donne est simple, hein. C'est l'équipe qui l'emporte ce soir sera maintenue dans ce championnat national. Au niveau des arbitres de la rencontre, Samir Zolota sera l'arbitre principal avec en assistance Stéphane Musi et Arnaud Maire. On se retrouve avec cette série d'une seule victoire et un match nul sur les 5 derniers matchs à dégringoler au classement et se retrouve ce soir menacé. Ouais, non, c'est clair, ils n'étaient pas programmés pour être ici. Alors attention, c'est une équipe qui a tout changé. Qui a pratiquement tout changé en début de saison. Il y a eu, il me semble, le coach me disait 18, pas loin de 18 recrues cette année. Donc attention à Kaloda là. Ouh, belle frappe. Ah, c'est bien joué de la part de Kaloda avec l'arrêt du portier de QRM. Et quelle occasion pour les Caladois. Abouba. Kaloda qui va provoquer la défense de QRM avec ce ballon en retrait pour Mbrovili, mais c'est bien défendu pour QRM qui peut partir maintenant en contre-attaque avec ce ballon qui a été rendu à Fortuné qui cherche Chipamba. Ouais, là il va falloir un contre un. Chipamba à l'entrée de la surface, Chipamba qui s'ouvre un angle de frappe, Chipamba qui frappe, mais c'est capté par Sullivan Péan. Ouais, très bonne contre-attaque avec un peu de réussite au début de l'action, mais il s'est retrouvé en position de un contre intéressant s'il l'a joué. C'est plutôt pas mal défendu parce que même s'il tire, il est mal, il me semble un 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc oui, forcément il y a eu des choses qui ont été modifiées. En tout cas, on est plus rigoureux au niveau défensif de la part de QRM avec Chipamba qui a le ballon, qui préfère repasser derrière avec Dali Amar pour Swali qui met ce ballon dans la surface sur Fortuné qui met en retrait à Dali Amar et ça passe au-dessus des buts de Sullivan Péan, mais une belle opportunité pour QRM. Ouais, je pense que c'est l'action la plus dangereuse pour QRM jusqu'à maintenant. Ils avaient trouvé l'appui haut dans la surface. Bloc de QRM, non? Ouais, je pense qu'ils arrivent surtout à pas trouver la solution, donc ils sont patients. Effectivement, ils essaient de déséquilibrer QRM par des passes dans la largeur. Là, c'est Valerio qui est redescendu pour chercher ce ballon, qui va chercher en profondeur Kissling, qui s'est imposé là pour Christopher Okia. Pop. Et c'est un penalty. Maxime pour les Caladois. Ouais, c'est un penalty un peu bizarre parce qu'il perd son duel le Caladois au début et après un espèce de faux rebond. En fait, on va dire que c'est un penalty logique, mais à l'Olympique Lyonnais. Allez, Christopher Okia face à Kane Bonnevie. Christopher Okia qui va s'élancer pour le FCVB. Ouais, c'est un penalty arrêté par Ken Bonnevie. Ce penalty de Christopher Okia qui est tiré peut-être trop sur le gardien, Maxime. Non, c'est mal tiré, faut dire ce qui est. Allez, là c'est un peu trop loin pour lui pour tirer directement. Oui. Ça va vite se projeter sur les buts du portier de QRM. C'est bien tiré avec cette tête de Simon Passeya. Et le poteau pour les Caladois sur cette reprise de Vinicius Gomez. Quelle action pour le FCVB. Ah, c'est vraiment très bien tiré. Ils ont un manque de réussite cruel là pour le coup. Un foot correct, donc il faut s'adapter et bien se cramponner. Ouais, c'est sûr, c'est valable pour les deux équipes, mais les Caladois qui ont l'habitude de jouer sur cette pelouse, attention, parce que Valerio il a été un peu trop attentif, et c'est Dali Amar qui a le ballon pour QRM. Il a faute, mi-temps. Et c'est même la mi-temps qui est sifflée du côté du stade Armand-Chouffet sur ce score de 0-0 entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? C'est bizarre, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. C'est bizarre, on n'a pas eu trop de phases offensives, mais de la part des deux équipes, quand on n'a pas beaucoup de solutions au porteur du ballon. BRS Ouyuzu qui était bien intervenu. Attention parce que ce ballon là pour Kaloda, mais c'est pas sorti. Abouba qui va récupérer le ballon pour Brice Negouet qui met ce ballon dans la surface. Oula, quelle intervention de Bonnevie qui aurait pu être trompé sur ce ballon de Brice Negouet. Pionnier de nouveau.
avec Chipamba qui met ce ballon. Wow, Et c'est wow, l'ouverture wow, du score l'ouverture pour du score. QRM. Et ce but de Fortuné, Yacine Fortuné, qui ouvre la marque et qui glace le stade Armand Chouffet. Ah bah là c'est une grosse claque là. On disait qu'ils étaient plutôt tranquilles et sur une des premières incursions en deuxième mi-temps, c'est un super centre. Et il la glisse bien, il n'y a rien à dire. Hein. Et Yacine Fortuné qui marque son 5e but de la saison en championnat national et qui mène un but à 0 face à OFCV. Du Abouba, Valerio pour Gomez, Bastien avec Diakité. Diakité qui va mettre ce ballon pour Idriss Abba. C'est bien joué, ce contrôle dans la surface. Mbroivili qui frappe. Quel arrêt du portier de QRM une nouvelle fois avec une position de hors-jeu sur ce second ballon. Mais quelle opportunité pour les Caladois avec cette... Allez, autour. Et Idriss Abba qui n'a pas pu s'imposer. Si de la tête au sol. Gomez pour Valerio. Ouais, c'est fini. Et c'est terminé du côté du stade Armand Chouffet où Villefranche s'incline 1 but à 0 face à Queville, Rouen Métropole.